chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique d'optométrie. On est chez Sky Vision, 61C boulevard Taché-Ouest, Montmagny, tout juste à côté de la clinique dentaire Montmagny. C'est bien facile à trouver. Et je suis en compagnie. Aujourd'hui, je suis un peu gâté. Je suis des autres semaines aussi avec Mélanie, avec Gabrielle. Mais là, je suis gâté parce que là, c'est un 2 pour 1. J'ai les propriétaires, Alissane Prince et William Messervier. Puis moi, ça me fait plaisir parce que, vous savez, on parle beaucoup d'une équipe jeune et dynamique ici chez Sky Vision. Bien, on en a la preuve parce que ce sont de jeunes propriétaires qui ont de beaux projets en plus. On pourra en parler un petit peu plus prochainement. Alissane, aujourd'hui, on va parler, Alissane et William, on va parler parce que les gens ont beaucoup de questions. Moi, le premier, là. Et il y a des questions qui reviennent souvent, qui sont plus populaires que d'autres. Et vous avez pensé peut-être d'en parler puis d'y répondre à ces questions-là qui reviennent le plus souvent. Donc, ce serait laquelle des questions qui vient en première position du palmarès Sky Vision? En top de liste, nous avons, nous, les lunetteries versus les lunetteries sur Internet. L'achat de lunettes. Oui. Ça nous est la fameuse question, pourquoi je n'achèterais pas mes lunettes sur Internet? Ça nous est souvent demandé. Écoute, je vais partir ça avec, je vais vous donner un exemple très gros. Là. On va faire l'hypothèse que, Michel, vous achetez une nouvelle voiture pour aller au travail. OK? Vous pouvez vous acheter une voiture usagée à 1 000 $. Ça va se rendre du point A au point B. Il y a des chances qu'il y ait des bris, il y a des chances que ça ne soit pas très confortable, il y a des chances qu'on n'ait pas d'air climatisé. Puis, si vous voulez, pouvez-vous prendre un Cadillac Escalade, très confortable, très fiable pour les 5 prochaines années, avec air climatisé, siège chauffant. C'est ça la grosse différence. OK. C'est vraiment ça. Puis aussi, en achetant sur Internet, au niveau des garanties, il n'y a plus de garanties qui sont là-dessus non plus. Là. Donc, c'est comme si vous achetez une voiture par Internet, puis il n'y a aucun garage qui voulait la réparer non plus. C'est un gros risque. Oui, puis on n'a pas le même service qu'on retrouve ici, là, parce que, bon, on est dorloté ici, là, ce qu'on ne retrouve pas sur Internet. Oui. Mais c'est pas qu'un... on n'est pas là pour dire qu'un est mauvais, que l'autre est vraiment incroyable. C'est juste de dire que ça dépend des besoins, mais on ne s'attend pas à, quand on va acheter sur Internet à 250 $, mettons quelque chose tout compris, on ne s'entend pas à avoir un produit de qualité comme qu'on va payer, mettons, 800 $. Ça, c'est définitif. Là. Ça dépend des besoins, ça dépend de nos envies. Je pense que c'est assez clair. Oui. Quand même. La deuxième position cette semaine. Non, la moindre. Les grosses branches, les branches de lunettes, ça serait plus solide. C'est complètement faux. Ouais. Une grosse branche, petite branche, ça n'a pas vraiment d'importance. Au niveau de la solidité, ça dépend des matériaux, ça dépend de la façon que les tenons sont fabriqués. Ça dépend de plein de choses. Il ne faut pas s'arrêter à... Si on est mis une monture, une petite branche, il ne faut pas s'arrêter à dire que ça va être fragile. On est mieux demander au conseiller, au vendeur, à l'opticien, demander tout simplement la fabrication, ça vient de où, puis comment c'est fait. Mais là, que ce soit en plastique, en aluminium, je ne sais pas exactement la fabrication de ces matériaux-là, mais... C'est du cas par cas. OK. Mais est-ce qu'il y en a des plus solides que d'autres? Bien, c'est sûr qu'il y a des matériaux type, on en a parlé quand même plusieurs fois, mais le titane, c'est sûr que c'est un matériau qui est plus solide de base, là, mais je vous dirais, c'est vraiment dépendant de chaque fabrication de monture, des montages qui ont été faits. Et c'est certain que pour des gens qui effectuent des travaux peut-être plus en construction ou dans des travaux qui sont plus sujets à briser leurs lunettes, bien là, ça prend peut-être... Ça, mais demandez à l'opticien, on va aller chercher quelque chose avec des gros tenons solides, tout ça, mais ça n'a pas nécessairement un lien avec la grosse branche ou souvent, le monde, ils vont penser que plus elle est large, plus elle est solide, mais pas nécessairement. Il y a le même appui, et même que sur une petite branche. Donc, c'est pas plus solide, mais ça, c'est le monde... Ils ont souvent ça en tête. Parce qu'Alissane, elle a une petite branche, on le voit, là. Ouais. C'est très, très solide. C'est 100% titane. Il n'y aura pas de problème avec ça. Fait que souvent, le monde va dire, voyons, elle est fragile au bout, puis finalement, elle est plus solide, là. Je pourrais piler dessus. Je le ferai pas, mais... On y va pour la troisième position, une des questions les plus posées ici chez Sky Vision. Je ne veux plus porter de lunettes avec des plaquettes, les petits coussins ici, parce que ça se désajuste ou c'est inconfortable. Oui, ça nous est souvent dit. Les clients rentrent ici, ils ont été blessés dans le passé par les plaquettes, puis ils ne veulent plus rien savoir parce qu'ils ont une mauvaise expérience. Ça aussi, c'est probablement que ça a été mal ajusté ou mal choisi, parce que des plaquettes, ça ne blesse pas plus qu'une monture en plastique. Comme vous avez, Michel, c'est une monture plastique. Là. Parce que j'ai eu des plaquettes avant. Puis ça et j'ai dit plus jamais de plaquettes. C'est vrai? Bon. C'est drôle parce que
Moi, je trouve que c'est tellement approprié, cette question-là, parce Oui. que j'ai eu une mauvaise expérience. À un moment donné, la plaquette a brisé. Puis, et oui, j'avais plus de sensibilité. Là. Alors, Ok. Je dirais que je trouve tellement que c'est une bonne question. Oui. Là. si elle est bien choisie, bien ajustée, avec le bon type de plaquette, parce qu'il existe une multitude de matériaux en plaquette, habituellement, il n'y a pas de problème. Ça va Ok. laisser des marques en fin de journée, c'est normal, mais il ne faut pas que ça blesse. Si on a été blessé dans le passé, c'est pas les plaquettes en soi, c'est l'ajustement et le choix de monture. Mais William, qu'est-ce qui fait qu'on conseille avec des plaquettes ou sans plaquettes? Est-ce qu'il y a une raison La qui peut... morphologie, type donné, OK. donné, ça peut avoir un Comme lien. moi, là, c'est Des difficile petites bases pour, de nez pour comme moi Alison. d'avoir une lunette en plastique parce que mon nez est très très fin. Donc l'ajustement n'est pas beau. Tandis qu'avec des plaquettes, ben, je peux aller chercher un certain support. Donc pour moi, avec plaquettes, c'est beaucoup plus solide, c'est plus confortable. Habituellement, les gens aussi qui travaillent beaucoup à l'extérieur, qui font des travaux physiques, les plaquettes, ça tient un peu mieux aussi. Ça glisse moins. Fait que c'est du cas par cas, encore une fois. Mais c'est drôle, là. C'est vraiment Oui. une question qui était... Ah, oui, ça nous aide. À date, là, je dirais 3 sur 3. On y va pour la 4e. Est-ce qu'il faut absolument... Est-ce qu'il faut porter absolument des lunettes quand on travaille dans le domaine? Non. Prochaine question. Ah! Ouais, OK. Ça Ok. j'ai souvent posé, mais non, c'est pas un critère. C'est ce qu'on porte toutes des lunettes en lunetterie, là. Pas lui, là, En verre de contact. Ouais. mais en tout cas, c'est une question qui est Mais on revenue. porte pas des lunettes pour le plaisir de porter Non. des lunettes. Ben, ça Quoi a qui est porté au-delà de la correction, au-delà du confort visuel. Il y a l'esthétique, la mode dans les lunettes qui est très présent. On en a des verres planos qu'on appelle, des verres sans force, juste pour le look, ça peut se faire. Puis écoute, on en fait. Et ça faisait partie des questions, justement. Est-ce qu'on peut porter une lunette juste pour le look? Donc, Est-ce qu'on peut porter? des lunettes juste, pas de force, rien, que ça ait l'air joli, parce que des lunettes qui sont trouvées sur les tablettes, ben là, ils ont un filtre dedans, c'est pas beau, là, on dirait des verres de plastique, pas d'anti-reflet, finalement, fait que pour le look, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent pour ça, puis ça gêne le monde, mais c'est assez fréquent. Pour être un peu un démonstrateur, là, comme dans c'est l'automobile. C'est là. tellement Ah rendu important dans la mode, les lunettes. On C'est- met des verres, tout simplement des verres comme prescription, mais sans force. C'est comme un bijou, c'est un accessoire, c'est comme porter un chapeau, c'est... OK. Les dames qui se maquillent pas, les lunettes, souvent, ça donne beaucoup de teint, ça donne un plus, c'est vraiment. Certaines dames qui veulent cacher les cernes aussi Ouais, avec les... Ils servent des lunettes pour ça. Ouais. On choisit en fonction. OK. 5e question. Oui. C'est ben trop cher, pourtant les verres, ça coûte rien. Ça, c'est quelque chose qui nous est... Oh! Ça, c'est une Ça bonne fait question, mal. hein? Je voulais en parler. Oui. Parce que, oui, c'est Oui, pas je trouve important. ça important parce que c'est de plus en plus cher, c'est vrai. Oui. Oui. Euh, Oui, une augmentation. Et qu'est-ce qui fait que c'est... Je vais vous l'expliquer. Oui. Le matériau en soi, on est d'accord que c'est pas ça qui est dispendieux. Si on part à la base de la chaîne, moi, quand je commande une paire de verres, il y a une recherche qui se fait derrière l'étude de verres. Je vous dirais, là, la dernière année des compagnies de verres, là, ça coûte à peu près 500-600 millions qu'ils mettent dans les recherches et développement pour produire des nouveaux verres qui sont plus confortables pour la vision, plus performants pour l'ordinateur. Ça a un coût, hein, on s'entend. C'est comme les médicaments un peu. On s'entend que c'est pas le médicament en soi qui coûte cher à produire, mais c'est la recherche derrière. Une fois qu'on a ça, il faut payer la recherche, bien évidemment. Après ça, écoutez, la fabrication du verre, ça prend des machines qui sont à des coûts de millions de dollars. Il y a peu de place dans le monde qui en fabrique, vraiment fabriquer le verre, le progressif. Après ça, une fois que ça nous est arrivé ici, on doit payer des machines à coût de centaines de milliers de dollars pour tailler le verre dans vos montures. C'est ce qui fait qu'au final, un verre est à 700-800, peut monter jusqu'à 1000 dollars. L'équipement que vous avez aussi pour les examens de la vue, puis on le sait, là, parce que vous êtes une clinique d'optométrie qui est là depuis 6 mois, Ouais. vous avez vraiment là, les équipements les plus modernes là, qui se Exactement. fassent actuellement sur le marché. Oui, exact. Alors, ça Ça a un coûte, coût, puis oui. ça coûte cher. Oui, puis c'est pas qu'un verre, mais un verre qui, mettons, on va prendre un 250 $ progressif, c'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est qu'il était bon peut-être là 8 ans. C'est un produit qui est là depuis longtemps, puis qui était pas adapté pour l'ordinateur. Maintenant, on en fait tellement d'ordinateurs maintenant que c'est sûr que toutes les recherches se portent là-dedans, puis les nouveaux verres, ceux qui sont plus dispendieux, sont vraiment plus performants pour ça. Pas que, le 8 ans, c'est un bon verre, mais ça devient désuet, tu sais, un peu, notre style de vie évolue, les lentilles évoluent aussi. C'est la raison pourquoi ça coûte si cher. Est-ce que lorsque le client choisit un verre avec une monture, est-ce que tout est fabriqué chez Skyvision ou si... La fabrication du verre, le surfaçage, c'est en France.
parce qu'au Canada, on ne fait pas de surfaçage. Après ça, le taillage, ça, nous, à notre laboratoire à Québec, oui. OK. Mais la fabrication du verre, non, ça se fait pas ici. Étrangement, vous avez répondu à toutes les questions suivantes. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Écoute, je pourrais... Alors, allons-y pour la 6e, si on a déjà répondu. Déjà tout répondu. Lunettes plano, ben ça, voilà, si on avait une bonne... la mode est bien importante dans... Oui, c'est... puis pour ceux pour les réseaux sociaux aussi. Sinon, par rapport aux montures, quoique... Ça serait mieux acheter une lunette avec un nom connu, dans le style... les marques de designers, comme mettons les sacoches, tout ça, ceux-là qui font des bonnes sacoches de renommée, bien, ils ne font pas nécessairement des bonnes lunettes non plus. Donc, c'est de faire attention aussi à ce qu'on choisit. Peut-être qu'on peut payer cher aussi juste pour le nom ou quoi que ce soit. Donc, c'est se méfier aussi où est-ce qu'elle a été faite réellement également. Ça n'a pas de... Normalement, il faut que tu aies une bonne confiance avec ton vendeur ou avec ton opticien. Puis il doit être capable, si vous avez un doute, si vous allez quelque part, vous avez un doute qu'il n'est pas capable de vous expliquer l'histoire de la monture, il n'est pas capable de vous dire d'où que ça vient, tout ça, moi, ça me met un bémol. Nous autres, notre travail, c'est vraiment de pouvoir offrir puis d'expliquer au maximum d'où vient la monture, puis pourquoi c'est ce prix-là, puis pourquoi vous allez être plus confortable. OK. Faire attention aussi, des fois, c'est marqué juste où que ça a été designé, mais c'est pas nécessairement fait à cet endroit-là aussi. Donc, ça peut être des trucs qui sont faits en Chine. C'est pas nécessairement mauvais aussi, mais selon des besoins, on peut se faire avoir dans ces niveaux-là aussi, ou par Internet, ou au niveau des copies aussi. Là. Énormément de copies. Je pense qu'on touche un point important, la qualité de ce que vous offrez ici. Oui. Tu l'as mentionné un peu, William, Oui. là, mais Une attention vraiment particulière. à tout ce qu'on la fait. qualité de monture que vous offrez ici, là, c'est vraiment le top. On est dans le top. On a du très abordable aussi, mais qui est sélectionné. Oui, c'est important de le mentionner. Oui, on a du très abordable aussi, mais c'est toutes nous qui sélectionnons nos montures. Donc, même le abordable, on reste dans un standard de qualité qui est vraiment très bon. Mais oui, on va chercher, on a vraiment des montures d'exception, là, qu'on ne verra pas beaucoup ailleurs. J'en ai des à 50 exemplaires dans le Canada. Là. J'en ai quelques-unes. Mais ce qui est important de savoir pour les gens qui nous regardent, c'est que vous avez ce qu'il faut pour tous les budgets. Là. Oui. Donc, ce que les gens veulent payer, vous allez leur offrir. Vous avez, bon, comme quand on choisit une voiture, je pense que le parallèle est bon, c'est qu'il y a des voitures avec moins d'équipement, il y a des voitures avec plus d'équipement, et c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on va avoir comme équipement, mais vous êtes là pour conseiller. C'est exactement ça. Nous, on a tout. Oui, oui. Puis même, tu sais, par rapport à l'entrée de gamme et tout, on prend le temps de les choisir. On prend le temps de regarder la lunette. Est-ce que c'est la façon qui a été faite? Est-ce que ça va être durable? Ou on sent déjà qu'elle pourrait être fragile, celle-là. Donc, on est minutieux dans nos choix. Peu importe la gamme monture, on va faire attention d'offrir que les lunettes qu'on a ici sur nos tablettes, que ce soit une bonne lunette. Peu importe sa gamme, peu importe son prix. On est fiers de nos lunettes, puis on veut que ça soit... que le client notre patient soit content de l'avoir. Puis c'est pas à cause qu'on veut de l'entrée de gamme qu'on n'a pas du service puis on n'a pas ça. Tu sais, je veux dire, qu'on prenne de l'entrée de gamme ou du haut de gamme, vous allez avoir le même service ici, la même qualité, puis le même service après-vente. Bon, c'est important aussi le service après-vente, Oui. parce que, bon, on parlait tout à l'heure de plaquettes, on a mal, ça nous fait mal, on vient ici, et là, vous allez aider la personne pour... Oui. Le choix de la monture, le choix du verre, est-ce que c'est la chose, l'événement, je ne sais pas comment le qualifier, le plus important? Qu'est-ce qui est à partir du moment où on vient ici passer un examen de la vue, on a besoin de verre, qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi C'est un mix de tout. Est-ce que c'est la monture ou c'est... C'est un mix de tout. Vraiment, c'est comme un... C'est un ensemble de... Ouais, c'est comme la pâtisserie. Tu te trompes dans un dosage, le gâteau est fini. C'est pour nous, c'est la même chose. L'examen. Oui, merci. L'examen de la vue est aussi important que nos mesures, aussi important que le choix de monture. C'est un mix de tout ça. Parce qu'on a bien beau avoir un bel examen de la vue avec la prescription qui est précise, puis on choisit un bon verre, mais si on a mal choisi la monture, qu'elle tombe trop basse ou qu'elle glisse tout le temps, au final, la prescription n'est pas bonne. Là. Elle ne tombe plus au bon endroit. C'est difficile de s'adapter. Donc, c'est vraiment tout l'ensemble, il faut qu'il soit bien fait. Là. Puis qu'on prenne le temps, puis qu'on écoute les besoins de nos patients aussi. Là. Donc, tout ça, c'est un mix. Ouais.
C'est déjà terminé. Il en restait 3, mais... Déjà? Eh oui, OK. mais c'est pas grave, on va revenir dans 2 La semaines. prochaine fois. Oui. Ouais, on Ouais. va On continuer. va revenir dans 2 semaines. Alison Prince, William Messervier, merci beaucoup. Les propriétaires de Skyvision, 61C Boulevard Taché, Ouest à Montmagny. Quand on vous parle d'équipe jeune, dynamique, vous avez vu dans d'autres chroniques Mélanie Godbout, vous avez vu Gabriel Coutu, vous voyez les jeunes propriétaires, donc c'est ça, Skyvision. 61C Boulevard Taché Ouest à Montmagny, 581-807-5050, 581-807-5050 pour rejoindre des professionnels de la vue ici, chez Skyvision à Montmagny. Ça complète. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché Ouest, Montmagny.